Rappelez les 4 faces qui est autour du Seigneur. Il y a face du lion, face de l'homme, face de l'aigle et face du bœuf. Matthieu présente la face du lion. Le sommet de la spiritualité, ce n'est pas reconnu par la quantité d'anges que tu as vus, par la quantité de visions que tu as reçues, par la quantité de miracles que tu as produits, des extases ou des prophéties que tu as données. Mais le sommet de la spiritualité, c'est l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est le sommet de la perfection. Et on passera par autre chose après. J'enseigne ce soir sur le thème la spiritualité des odeurs, deuxième partie. Dites à votre voisin, la spiritualité des odeurs, deuxième partie. Changez de voisin, dites la spiritualité des odeurs, deuxième partie. Alors, ce soir, on va commencer nous allons faire une redécouverte de l'Apocalypse de Jean. Bien du livre qu'on appelle communément Révélation de Jean. Mais de manière plus pratique, on peut dire Révélation de Jésus-Christ à Jean. Amen. Le livre d'Apocalypse est un des livres écrits par l'apôtre Jean. L'apôtre Jean, choisi en même temps que Pierre, nous connaissons son tempérament biblique. Lorsque vous voyez Pierre dans la Bible, c'est un sanguin. Quand vous voyez Matthieu, c'est un collecteur d'impôts. Judas gérait la caisse, mais on le connaissait très subtil, hypocrite à la limite et manipulateur. Mais Jean était un homme très discret. Et il semble, par les commentateurs bibliques, qu'il était le plus jeune de la bande. C'est lui qui mettait sa tête sur la poitrine du Seigneur et à qui le Seigneur a pu confier un grand secret lorsqu'ils étaient tous à table. Jésus a sorti une phrase, tout le monde était dans la confusion. Et Pierre a dit à Jean, Jean demande le Seigneur, c'est de qui dont il parle? Celui qui va le trahir. Et Jean, s'étant penché sur la poitrine du maître, a entendu la réponse de la part du maître. Tout le monde a vu la scène, mais un seul avait le secret du maître parce qu'il savait pencher sa tête sur la poitrine de Jésus. Les secrets du Seigneur appartiennent à ses intimes. Les choses que tous ceux qui entourent le Seigneur à l'église ne peuvent pas comprendre et qui sera tellement difficile pour eux à appréhender, seuls ceux qui savent pencher leur tête sur la poitrine de Jésus, seuls ceux qui reconnaissent le battement, le rythme cardiaque de Jésus, seuls ceux qui connaissent l'odeur du corps de Jésus sont ceux qui peuvent connaître ce que les autres ne connaîtront jamais. Voilà pourquoi à l'époque, lorsque Samson a sorti une énigme, tous ses amis étaient confus. Personne ne savait de quoi il s'agissait. Les amis, les ennemis, les invités, tout le monde, personne ne comprenait de quoi il s'agissait. Mais la femme, puisque c'était sa femme, elle est avec lui dans les appartements privés, elle a demandé à son homme, elle a insisté, alors Samson a eu à révéler ce secret. Ce qu'il n'a pas révélé à ses amis, il a révélé à son épouse. Je répète, ce qu'il n'a pas révélé à ses amis, il a révélé à son épouse. Et Samson, en hébreu, veut dire petit soleil. Et nous savons qu'il est l'image, la préfiguration du grand soleil de la justice qui s'appelle Jésus. Et si Jésus est le soleil de la justice, nous sommes l'épouse de Christ et nous avons la capacité d'aller dans son intimité pour aller écouter les secrets et l'explication des choses que les autres ne vont jamais comprendre. Est-ce qu'on peut avancer? Pourquoi Marc parle beaucoup des œuvres? Voici les signes qui accompagneront. Il parle beaucoup des œuvres et des miracles parce que Matthieu présente Jésus comme étant le lion. Vous vous rappelez des 4 faces qui est autour du Seigneur? Il y a face du lion, face de l'homme, face de l'aigle et face du bœuf. Matthieu présente la face du lion. Il présente le roi des Juifs. C'est ainsi que pour donner la force à son évangile, il parle beaucoup de cette expression comme cela avait été annoncé par les prophètes. Parce qu'il veut donner le crédit à son discours. Marc parle beaucoup des œuvres. Il parle beaucoup du bœuf, de celui qui travaille. Il parle beaucoup des miracles. Amen, amen. Luc parle de l'homme. Il présente Jésus dans son humanité. Comment il est né. Et comme c'était un médecin, Luc était un médecin. Il parle avec beaucoup de détails et beaucoup de précision. Et quand vous allez plus loin que ça, vous voyez maintenant, Jean présente Jésus comme l'aigle. Alléluia. C'est ainsi qu'alors que tout le monde parle de sa naissance terrestre, Jean commence en disant, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était donc avec Dieu au commencement.
Toute chose a été faite par elle et rien de ce qui n'existe sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. On peut dire amen très fort. Il a écrit l'évangile qui porte son nom Jean et il a aussi écrit 3 épîtres. Il a écrit 1 Jean que nous connaissons, il a écrit 2 Jean, il a écrit 3 Jean 2 que nous connaissons. Je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. Là c'est 3 Jean 2. Après avoir écrit son épître, il a maintenant écrit son dernier livre qui constitue le dernier livre de la Bible avec 22 chapitres, comme les 22 cordes de la harpe de David, n'est-ce pas? Comme les 22 sections du psaume 119, comme les 22 mystères du royaume dont on parle dans la Bible. Quelqu'un peut dire amen? Avec 22 chapitres. Il a écrit l'Apocalypse, les révélations que Jésus a eu à lui donner par l'entremise de son ange dans l'île de Patmos. Amen. Et pour voir un peu Jean aussi dans le Nouveau Testament, Jean était à Éphèse. C'est même là qu'il a été enterré avec la mère de Jésus. Il a été en exil à Patmos, où selon l'histoire de la Bible, on l'avait crevé les yeux. Et on l'a, comme ça, il était un prisonnier politique. Est-ce qu'on peut avancer? Et là où il était emprisonné dans la persécution, tous les autres disciples de Jésus sont morts de mort issue de la persécution. Mais Jean est le seul qui est mort d'une mort naturelle. Il est mort avancé en âge. L'histoire de l'Église même dit, lorsqu'il mourait, il avait une phrase qu'il avait lancée, il avait dit, aimez-vous les uns les autres. Il a fermé les yeux et il est mort. C'est ainsi que 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, il parle beaucoup de l'amour. Et c'est même lui qui nous a sorti cette belle phrase, car Dieu a tant aimé le, qu'il a, afin que, mais qu'il est là. Alléluia. Et il parle beaucoup de l'amour et c'est la plus grande révélation qu'il avait eue. Est-ce que je peux faire une parenthèse et la fermer? De tous ceux qui ont parlé au Nouveau Testament, aucun n'a parlé de l'amour comme Jean. Et pourtant, Jean était le prophète de tous les 12. Ils ont tous été apôtres. Mais Jean a travaillé comme apôtre et a travaillé comme prophète. Il a présenté le Seigneur dans sa divinité. Jean chapitre 1 verset 1. Il a eu à être emmené dans des grandes révélations divines à Patmos. Mais quand il voulait clore sa vie, il a dit, malgré la spiritualité que je connais, il n'y a pas plus important que la révélation de l'amour. J'aimerais dire à quelqu'un ici, le sommet de la spiritualité, ce n'est pas reconnu par la quantité d'anges que tu as vus, par la quantité de visions que tu as reçues, par la quantité de miracles que tu as produits, des extases ou des prophéties que tu as données. Mais le sommet de la spiritualité, c'est l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est le sommet de la perfection.